Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Zambe na lola, kolona bomo, eba susu ko pambola yo, komona yo, pe ko selelo malam. Yo muto zoko yo kabiso, yo muto zoko pusani susu liboso na Nzambe. À travers, bien-aimés, cet culte d'enseignement de ce soir, que l'Éternel soit loué pour nous avoir accordé ces moments. Nous allons lui remercier, lui dire merci pour toutes choses qu'il fait dans nos vies. Éternel est Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour ce moment. Je les confie entre tes mains. Toi qui es Alpha et Oméga, sois au milieu de nous, Seigneur Dieu Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh bien-aimé, Dieu soit loué, Dieu soit béni. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bisika nyonso okutami katina pokwa ya lelo. Zambe na lola amona yo, Zambe na lola pambola yo, pe asalela yo malamu. Oui, bien-aimé, kolo azo sunga pe azo batela kabiso, azo kosalela kabiso bolamu. Yangwana tangu nyonso tu, na santé, na souffle de vie, o azo koeba ko accorder biso chaque jour. Alors, nous devons aussi, bien-aimé, lui servir. Na oyo abengeli biso na yango kosala. Na mission oyo ayebi ko confier biso, afin que son peuple va vivre la lumière, va vivre sa gloire, va vivre oyo ezali destiné na bango, afin que l'Éternel est Dieu, comme la Bible dit, quand Jésus-Christ apparaîtra, akuta biso vraiment yakobongama, être prête pour prendre part na rendez-vous na biso munene oyo tozana yango. C'est pour cela, à chaque instant, chaque moment, il faut savoir que, bien-aimé, le temps est mauvais, le jour est difficile, bien-aimé. Oyo senga ngai na yo, toyeba ko se préparer à conséquence, parce que mobala libala zokoya. Azo kozwa biso pamba te mokili ebebi na yango. Mokili lolenge ezali bien-aimé ekozonga lisusu te nenge ezalaki liboso. Tellement le mal est commis bien aujourd'hui et le bien est commis mal. Alors, rien bien-aimé ekozonga susu comme auparavant. Toujours plonger toujours dans les ténèbres, toujours plonger toujours dans le mal bien-aimé. Oyo Kolo Yesu alobela kibiso yango déjà, selon Matthieu chapitre 24, il nous a tout dit. Oh, tozoko vivre yango, Éternel est Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ nous a déjà avertis, nous a déjà parlé de ces choses, et tozoko mona yango. Alors, ngana yo logola Bible lobi na biso, na Daniel ndenga lobi tango zoko tanga makomi oyo, il faut osala prudent, il faut se préparer, il faut yeba que non, le temps est mauvais. Alors bien-aimé, tozoko parler sur un thème oh toyeba ki kobanana yango cette année, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 60, les versets 1er à 3e verset, et au 3e verset, la Bible dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi
sa gloire apparaîtra. Des nations marchera à ta lumière et des rois à ta clarté, à la clarté de ton aurore. Bien-aimés, comme je vous ai dit, quand tu lis ces passages, on parle d'Israël, on parle de Jérusalem. Et quand tu comprends au verset, au chapitre 59, nous voyons que Israël, Jérusalem était dans les ténèbres du péché. Israël était dans le péché. Israël marchait dans le péché. Israël était assis dans le péché. Donc ils étaient dans les ténèbres. Alors Dieu vient et il dit à Israël cette promesse que lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Sur toi l'Éternel s'élèvera sa gloire sur toi. Sur toi l'Éternel, sa gloire apparaîtra. Sur toi. Je veux que Seigneur, bien-aimé, que tu comprends ces choses. Que Dieu n'agit pas dans la foule. Dieu n'agit pas dans toute la famille. Dieu est toujours, il choisit toujours un homme, une femme parmi le peuple, dans la famille. Dieu choisit toujours une personne. Il démarque une personne pour travailler avec cette personne. Dieu n'agit pas dans la foule. C'est pour cela que vous allez voir que Jésus, pendant ses séjours sur la terre, il démarquait toujours. Quand il y a la foule, quand il veut prêcher la parole, on voit, il démarque, il s'assit dans une barque, à poussani à côté na mai, un peu à poussani na katamai pour prêcher, présenter la parole. Même quand il est avec ses disciples, akendaka yemoko kobondela. Même ici, Azui a détaché trois disciples, a tiki bango ye kekara yemoko pour prier. Dieu choisit toujours une personne dans une famille, dans une génération. Dieu choisit toujours une personne. Dieu élève toujours une personne pour le faire briller. C'est pour cela qu'il dit sur toi. Dieu ne dit pas sur vous. Dieu dit toujours sur toi. Sur toi, la gloire apparaîtra. Sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, bien-aimé. Peut-être que si la personne là, c'est toi aujourd'hui. La Bible dit, ce que nous avons parlé la fois passée, qu'il y a les ténèbres est lié au péché. Les péchés des ténèbres que Israël était assis. Et il faut que Israël écoute la parole. Parce que il dit quand ta lumière arrive, quand la lumière est arrivée, Israël qui était assis dans les ténèbres
Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Parce que leur œuvre était dans les ténèbres. Comme Jésus dit, quand nous lisons la parole de Dieu dans Jean 3, dans Jean 3, dans Jean 3, verset, nous allons prendre à partir du 14e verset. Et comme Moïse élevait les serpents dans le désert, il faut que même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Israël était dans les ténèbres, ne voulait pas la lumière, parce que leurs œuvres est mauvaise. C'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui sont assis dans les ténèbres, dans les péchés. Et quand Dieu dit, lève-toi, Dieu parle, Dieu prononce sa parole, Dieu donne sa parole. Et cette parole, c'est la lumière. Et quand tu écoutes, tu attends la lumière, tu attends la voix de Dieu qui te dit de s'élever, qui veut dire d'avoir l'obéissance, d'obéir à la parole de Dieu. Toi qui es assis dans les ténèbres du péché, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut s'élever. Ça veut dire obéir à la parole, se repentir, se convertir. Pour que tu vives la splendeur de la gloire de l'évangile. Pour que tu sois brillé. Parce que tu ne peux pas briller si tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas s'élever si tu n'attends pas la voix de Dieu. La voix de la parole. Si la lumière n'arrive pas en toi. Nous n'attendons plus la lumière, bien-aimés. La lumière est déjà venue quand on lit la parole de Dieu. La lumière est venue dans le monde. Nous avons déjà la lumière. La lumière est déjà là. La parole de Dieu est déjà là. Toujours c'est la sous-souté, l'obéia. Toujours c'est la sous-souté, lumière. Parce que c'est une prophétie, Oyozam appelle ça qui n'a Israël. Israël attendait la lumière. Quand la lumière est venue, mais Israël n'a pas accepté cette lumière. C'est pour cela que Christ est tourné vers nous les nations. Nous les gentils. Quiconque croit à la parole, il reçoit cette lumière. Quand cette lumière vient, donc la parole vient,
tu écoutes, tu attends la voix de Dieu et tu obéis à cette voix, à cette parole, cela signifie tu te lèves pour briller. Ça, c'est ce que nous avons parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous entrons dans le deuxième sens, deuxième niveau, deuxième aspect de lève-toi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, à partir du premier verset. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons l'Éternel parle à Josué, le chef d'armée. Parce que celui qui était au commandement de l'armée d'Israël. Quand nous lisons Deutéronome 17 ou Exode 17, que Israël était dans le combat. Moïse était sur la montagne. Les mains levées, et Josué, c'est lui qui était au commandement de l'armée pour combattre les Amalécites. Et c'est Josué qui a vu la main de Dieu. C'est Josué qui a vu la manifestation, la puissance de Dieu en Israël. Depuis Égypte, comment ils sont sortis?
comment Dieu a fait sortir son peuple. Comment ils ont traversé la mer Rouge. Comment Dieu s'est manifesté puissamment dans les déserts. Par la main de Moïse. Par le bâton de Moïse. Josué a vu toutes ces choses. Et la Bible dit, dans la fin de la mission de Moïse, comme l'Éternel a dit, oyo nyonso babimaki na Égypte, moko te akokota. Et Moïse, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Zambabine frappé une fois, il a frappé 2 fois. Devant le peuple d'Israël. Et Dieu a dit, Borokotate. Étant comme il a fait une mission, l'Éternel a dit, prends Josué, yende akokota peuple oyo na Kana, na pays oyo na yebaki kolobela, kopesa na ba patriarche, na ba père na bino. Après de faire toutes ces choses, Moïse est mort. Et Josué, il était là. Donc, Mukumba nyonso ezalaki likolo ya Josué. Charge nyonso peuple ezalaki likolo na ye. Et celui qui était son modèle, celui qui était son maître, celui qui était quelqu'un qui était donc un menteur. Donc c'était quelqu'un comme son père. Évidemment, il était son père spirituel. C'est lui qui a formé, encadré Josué. Et cette personne est morte. Il est mort. Et il est mort, mais on n'a pas vu son corps. Josué était là, découragé, désespéré. Il était là assis. Il ne savait pas quoi faire. Il était, bien aimé, sombré dans l'obscurité, dans les ténèbres de sa vie, parce qu'il ne voyait pas que faire, comment faire, Nakobanda wapi, Nakokende wapi. Donc il ne savait rien du tout. Il était là. Je pense qu'il ne croyait pas que Moïse est mort. Il était là, affaibli, découragé, dans les chagrins, dans l'angoisse. Quand Jésus était mort, les disciples étaient là, découragés, ils ne savaient pas quoi faire. Peut-être ici, et arrivant avant Moïnayo, que quelqu'un tu comptais, quelqu'un tu aimais, quelqu'un que tu avais de l'estime. Tout d'un coup, il est parti. Il est mort. Josué était inconsolable.
sombrer. Cette ténèbre est liée dans les difficultés, dans la souffrance, dans la maladie. Dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. C'est que l'apôtre Paul parle de mauvais jours. Peut-être tu es là, tu es dans les mauvais jours de ta vie. Cette ténèbre est liée dans la situation où tu te trouves. Dans la situation où se trouvait Josué. Malgré Azaki, combattant, guerrier, mais il ne sait pas comment faire. Na bandawa pina sala ndenge nini. Mutu Azaki liboso andaki ko conduit biso n'est plus là. Malgré Dieu lui a dit, c'est toi qui vas faire entier ce peuple. Mais la Bible dit, il était là, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il était dans les ténèbres, dans la souffrance, dans l'obscurité. Peut-être tu es dans cet état, dans cette situation où tu as perdu quelqu'un, un être cher. Peut-être tu es dans la maladie, dans la souffrance, dans des situations compliquées. Tu ne sais pas quoi faire, où commencer, où aller, tu ne sais pas. Tu es dans l'obscurité, dans les ténèbres de ta vie. C'est au deuxième point, au deuxième niveau. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Dans cette situation, dans ces moments, dans ces jours, dans un mauvais jour, le mauvais jour, Josué s'est assis dans les ténèbres et ne sait pas quoi faire. Mais le Seigneur vient. Et il dit, oui, Josué, mon serviteur est mort. Moïse est mort, il est parti. Moïse est mort, il est parti. Dieu sait la situation où tu te trouves. Dieu n'est pas aveugle pour voir. Mais Dieu sait la situation où tu te trouves. Dieu sait comment les ténèbres t'ont enveloppé, l'obscurité t'a enveloppé. Dieu sait. Dieu est au courant de tout. La Bible dit, les ténèbres devant Dieu, les ténèbres et lumière. Ce qui veut dire, Dieu est au courant de tout. Dieu sait tout. Quand il vient, il dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Je le sais. Mais ce n'est pas la fin. Mais c'est toi maintenant, c'est toi. C'est toi. C'est toi maintenant. Il faut que tu te lèves. Parce que nakovanda lolenge yango et ko changer le côté. Quand tu t'assis dans les ténèbres, rien ne va changer, bien-aimé. Quand tu es là, oh,
ma mère est morte, oh, ngai na osuka wapi, ah, ngai boye boye, ozolela, ça va rien changer. Si on a une situation, dans ça ne va rien changer. Pendant les jours des ténèbres, pendant les temps où tu es dans l'obscurité, il faut écouter la voix de Dieu. Quand ta lumière arrive, qu'est-ce que la lumière te dit? Qu'est-ce que la voix te dit? Comme Élisabeth a écouté la voix de la salutation de Marie, la voix de la salutation. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle voix qui te parle? Parce que c'est cette voix-là qui va te donner la solution. En restant assis. Parce que vous avez un problème. Parce que vous allez boy. Parce que vous allez boy. Ça ne va rien changer. Or, tu as la responsabilité que Dieu t'a confiée à toi. Tu as la mission que Dieu t'a confiée. Tu as la mission. La mission de Moïse a pris fin. Mais c'est ta mission maintenant commence. Si ton père est mort, sa mission prend fin. Toi, étant que fils, étant que fille, oyo, c'est toi qui vas prendre des relèves. En restant assis, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer, bien-aimé. Lève-toi. Maintenant, c'est toi qui va faire entrer ce peuple dans la paix, dans la terre promise. C'est toi. C'est toi. Parce que Nzambe abengaka ngulupa batute. Nzambe abengaka mutu moko. Dieu appelle une personne. Comme la Bible dit, Dieu cherche une personne, un homme. Dieu cherche un homme. Dieu ne cherche pas une groupe de personnes. Un groupe de... Non, Dieu ne cherche pas un groupe de personnes. Dieu cherche un homme. Une personne qui peut s'élever. Il a choisi Josué. Mais Josué a fait, basala 40 jours. Yamatanga. 40 jours à Matanga pour Moïse. Quand 40 jours est fini, il faut vaguer maintenant. Mais Josué était toujours là, assis, dans le pleurs, dans la lamentation. Qu'on plaidait, qu'on débrouillait. Non. Dieu vient, il dit, maintenant, lève-toi. Passe ces Jourdains. Toi et tout ce peuple. C'est yondo kokoti sabango. Na pays oyo na yebaki kopesa bango. Oyo na lakaki déjà. Le Seigneur te dit, bien aimé, de s'élever. Malgré les situations aux autres traversées. Malgré les problèmes au Yozana Yango, l'Éternel te dit, il y a quelque part qu'il faut briller. Il y a quelque part, pour que on brille. Mais pour que on brille, si tu te restes là, dans la situation na yozo talakaka,
maladie nangai, ozotala kaka, ba problème nangai, ozotala kaka, mais tu ne bouges pas. Tu ne te lèves pas. Ce qui veut dire, il faut se mettre en action. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la voix, tu attends la voix de Dieu qui te dit lève-toi. Ça veut dire, na situation oyo zanango, oye memi ténèbres na bomo inayo, oye memi obscurité na bomo inayo, oye memi paresse, oye memi découragement, oye memi angoisse, oye memi situation compliquée, oye buki yo makolo, oye bomi yo misu, oye zangisi yo maloba, oye nini situation wana. Pour que si la bomo inayo, le Seigneur te dit, lève-toi. Ce qui veut dire, c'est mettre en action. C'est mettre en action. Quand le Seigneur vient te dire, lève-toi, lève-toi de Dieu et suivis toujours de quelque chose que tu dois faire. Quand Dieu vient, qui te dit, lève-toi, après te dire, lève-toi, il va te dire, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi de Dieu, veut dire, lever, se mettre en action. Quand quelqu'un est refroidi, quand quelqu'un était dans le découragement, dans l'angoisse, dans les problèmes, dans les situations difficiles, sa foi affaiblit. Il est devenu paresseux, il est devenu inactif. Et Dieu vient te dire, lève-toi, lève-toi, mets-toi en action. Renouvelle ta force. Renouvelle ta force. Que ta foi soit activée. Que ta foi soit activée. Que ta force soit renouvelée. Pour se mettre en action. Parce qu'en restant assis, rien ne va changer. Rien ne va changer. Il faut savoir, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu ne viendra pas faire ce que tu dois faire. Non, Dieu ne viendra pas faire ce que tu dois faire. Ce que tu es censé de faire, Dieu ne viendra pas faire dans ta place. Non. Non. Et ce que Dieu va faire, toi, tu ne viendras pas faire à la place de Dieu. Non. Ba edaka nzambe te. Nzambe ba edaka te. Azana part na ya kosala. Nous aussi, tant que des hommes, tant que des humains, et tant que des serviteurs, et tant que des servantes, et tant que des frères, sœurs, disciples de Jésus, nous avons aussi notre part. Dieu vient te dire, il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Yondom tokokota peuple oyo dans ces pays. Il commence à lui dire, lui donner des directives pour qu'il se lève et se mette en action. Sa foi en action. Quand tu es malade, lève-toi dans la prière, mets ta foi en action. Tu as des projets, mets ta foi en action. Faut pas dire non, j'ai des diplômes, diplômes, ce que ça n'a pas que ça est l'autre côté.
Il faut bima, on se mettre en action. Lève-toi, va, quand tu sais, CV, quand tu c'est ça, bien-aimé, lève-toi. Tu veux briller, mais tu te lèves pas. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas briller. Dieu donne des directives à Josué. C'est que Josué doit accomplir, doit mettre en action. Il commence à lui dire, pour réussir, pour briller, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Fortifie-toi, prends courage. 3 fois Dieu l'a dit. Parce que Dieu savait, dans Zéla, oh, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des choses, oh, koko kutanango, na ane oyo. Il y aura des choses, des vents et marées, des vents contraires, des flots de la mer, orokuta na ba pluie, orokuta na ba tora, makamandenge na ndenge. Dieu savait que Josué okuta na makambo parce que il y a un combat. Quand tu te mets en action, il y a un combat. Tu es entré dans un combat spirituel parce que l'action yok opposé, il y aura toujours l'opposition. Il y aura toujours l'opposition. Parce que pour briller, il y aura toujours des oppositions. Qui va faire que non, et tout fait caca, démarche, action, pour que on briller. Il y aura toujours des oppositions. Donc, quand Dieu te dit, lève-toi, lève-toi, Dieu te dit de se mettre en action, ta foi en action, ton courage en action. Ta force est à la renouveler. Ce n'est pas quelque chose de facile. Pour briller, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour que l'or ait brillé, il faut que l'or est à la mise au feu. Ce qui l'or est passé par le fait qu'on brillait. Qu'entends-tu, bien-aimé? Ce n'est pas des slogans, bien-aimé. La vie, c'est un combat. Ce sont des violents qui s'en appartent du royaume. Ce sont des violents. Ce sont des gens courageux. Les Moïse étaient des gens courageux. Des Daniel étaient des gens courageux. Ce n'étaient pas des faiblards. Ce sont des hommes courageux. Ce sont des violents qui s'en appartent. Ce n'étaient pas des hommes fatigués, paresseux. Non. Non, bien-aimé. Dieu travaille avec des gens courageux qui se lèvent pour mettre en action, pour entrer dans l'action, pour poser des actions. Tu as une situation difficile, tu as un problème, tu t'assis, ozingi maboko, zamba yebi, zamba kosala, zamba yebi, zamba kosala. Man c'est ça, man de kokitate. Lève-toi, zwa ba dossier na yo, kende kokotisa ba CV. Tende kotisa CV. Kotisa. Tu pries, aucune action.
Par la foi, le Seigneur va accompagner ma CV. Le Seigneur va accompagner ma CV. Ce n'est pas restant assis, au zinghi maboko nde oko briller. Non, oko briller te. Oko briller te. Même si tu es malade, oko zinga maboko te, nzamba kosala. Mets ta foi en action. Si ta foi n'est pas en action, tu as des doutes, tu as un cœur incrédule, la guérison ne viendra pas. Et là, on est capable ensemble. La Bible dit, dans leur détresse, donc dans leur maladie, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont fait quelque chose. Ils s'étaient élevés pour crier à l'Éternel, pour parler à Dieu. Bartimée étant assis en dehors du chemin, hors du chemin, il a attendu Jésus passer. Azingi maboko te alobika ye moka komonanga. Ye moka komonanga akosala. Non, Zamba yebi. Nzamba yebi, Nzamba osala, Nzamba osala, ça sala nyos, asala nyos pour la biso, sala nyos pour la biso, mais il dit, dans l'air de détresse, il criait. Si tu ne cries pas, il ne viendra pas. Si tu ne cries pas, il ne viendra pas. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera, invoque-moi, je te répondrai. Si tu n'invoques pas, je ne viens pas. Il faut mettre ta foi en action. Active ta foi. Active ta foi. Même si tu es malade, tu ne parles pas. Mais ton cœur parle. Parle à ton cœur. Prie dans ton cœur. Adore Dieu dans ton cœur. Loue ton Dieu dans ton cœur. Tant que bakangyo mon côté. Tant que bakangyo mon côté. Tu as quelque chose à faire en action. Paul et Silas, dans la prison, ils étaient dans la prison, ils n'ont pas couragé les bras. Même ici, Bazaki dans la prison. Mais ils étaient là, loués, éternel, bénissez l'Éternel, chantez à l'Éternel, priez. Ils étaient en action, bien-aimés. Ils étaient en action. Les amis, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu sait que tu es dans la prison. Dieu va envoyer son ange. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, telemi, bavandi ko louer, bavandi ko chanter, bavandi ko prier. Et il y a des choses qui s'est passées. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en action la foi. Ils étaient pas là. Regarde Pierre. Pierre était aussi dans la prison. Mais Pierre il a croisé les bras. Il dormait. Si ce n'était pas les prières de l'église, Pierre, bangaki ko pendre. Bangaki ko pendre.
Mais la Bible dit, l'Église s'est élevée, s'est mise en action à sa faveur. Et Dieu a envoyé son ange pour lui faire sortir. Même Yemoko, Abanayuko, a imaginé quitter. Andoko Kachonga, ils ont d'autres, ils ont vision, ils ont. Mais oh, que c'était la réalité. Quelle est ta situation? Oui, mais mi ténèbres katinayo. Mais le Seigneur envoie sa parole. Sa voix retentit dans ton oreille. Lève-toi. Mets-toi en action, bien-aimé. Mets-toi en action. Tellement. Il y a des gens, quand tu les vois comme ça. Sans que alobano quoi que ce soit. Mais quand tu le vois comme ça, tu sais que non, ils vivent dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans une situation compliquée. Mais au moment là que Moutazo a la situation compliquée, difficile, dans un problème chez problème, et donc quoi il est le col en vous là. Mais il est là. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne cherche pas Dieu. Il est toujours là. Naba slogan kak samba zana contrôle, zamba yebi, tozo de la taille en zambé. Ozo de la taille en zambé, en étant assis. Ozo de la taille en zambé. Ou bien, tozo comprendre qu'on sambe la terre ou bien comment. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi. Mets-toi en action. Lève-toi. Ils ont l'air yakola la pongite. Ils ont l'air yakovandate. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe 9, la Bible dit, ce peuple marchait dans les ténèbres. Ce peuple, Zaboulon, Nephtali, marchait dans les ténèbres. Babaneko temble dans les ténèbres. Mais tant que prophétie et zoko kokisama na veni à Yesu Masiya na Matthieu 4. Nous voyons ce peuple-là. Il ne marchait plus dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans les problèmes. Mais ils sont assis. Sont assis dans les problèmes. Sont assis dans des situations difficiles. Avant, ils marchaient quand même. Mais tellement solution dans son matin, ils sont assis. Ça n'a problème. Mais ils se mettent en action, enlève pour chercher la face de Dieu. Pour crier à l'Éternel. Situation est changée. Maintenant, ils ont marché les choses, mais vandi. Vandi. Quand tu te lèves pas pour chercher la solution auprès du Seigneur, pour se lever, mettre en action ta foi, ton courage. Au banda qui a marché, au vanda vraiment. Donc la situation qu'on vandi sayo. Et qu'on vandi sayo. Quand nous lisons la parole de Dieu,
dans un roi. Un roi chapitre 19. Écoute ce que la Bible dit. À partir du 3e verset. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quand Dieu vient, te dit lève-toi, c'est qu'il y a quelque chose où sa action. Parce que chemin ezamoulaï, chemin ezamoulaï, chemin à élévation ezamoulaï, parce que na chemin wana ndenga zoko kende, ndenga zoko kende pour qu'azala enlevé. Chemin ezamoulaï, chemin à élévation ezamoulaï. Mais Élie, à cause de un problème, Jézabel a tié pandi likolo, azo luka kobomaye, azo luka de, bazo lukisaye. Il était là bourré dans un problème. Combien de gens à cause de problème eleki na mutu, bazo luka ba kufa na bango, bazo luka ba misu bazo luka ko se suicider à cause de problème eleki, azo mona terre sala nini. Comme un grand prophète, Élie, abina kufa nanga kaka, parce que ba problème eleki, Jézabel azo lukesanga na ndenge nyonso, ba prophète Dieu ba bomi bana tikali ka ngamoko, Zambe zwanga kana leki nanga ba père nanga na eloko te, na leki na meilleur koleka bango te, zwanga kana kende na ngai. Peut-être tu m'écoutes. Tu as ces pensées dans ta tête. Peut-être tu es là, tu veux te suicider. À cause de ma problème eleki, ma problème à famille, ma problème à libala, ma problème à nini. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi.
mange, bois, lève-toi, mange et bois. Ce qui veut dire, il faut faire action. Cherche Dieu. Mange sa parole. La nourriture par excellence. Ça va te donner le courage de s'élever parce que le chemin est long. Parce que le chemin est long. Ne te décourage pas. Même tout le monde t'abandonne. Même tout le monde te rejette. Même si tu étais abusé, tu dis, Nakufa Nangakaka. Non, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. L'action que tu dois poser, c'est de manger, de boire. Malgré la situation, malgré les problèmes, écoute la voix de Dieu. Prie Dieu. Le Seigneur va te donner la force, le courage de surmonter ce problème, cette preuve. Ça ne va pas te tuer. Même si Jézabel s'est élevée, même si le diable s'est élevé, même si tout le monde est contre toi, tant que Dieu est avec toi, tu es dans la majorité. Tu es plus qu'un vainqueur. Ne te décourage pas. Ne cherche pas la mort. Suicide, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Leur sort, c'est l'enfer. Parce que Dieu ne nous appelle pas à se suicider, à se mettre fin à notre vie. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Regarde, son serviteur voulait aussi se suicider. Il demande la mort. Mais l'Éternel n'a rien répondu. Au contraire, il a dit, lève-toi, mange. Le chemin est long. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Pourquoi mettre terme dans ta vie? Non. Ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous appelle. Même si nous passons à un moment ténébreux dans nos vies, dans nos situations, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages. Le Seigneur nous dit de s'élever. Ça veut dire de mettre en action, d'activer nos foi, ta foi, ton courage, de chercher Dieu dans la prière, de chercher Dieu dans la parole, d'activer la foi bien-aimée. Ce n'est pas de rester là, que ces problèmes te dominent, que les ténèbres te dominent, que l'obscurité t'enveloppe. Non, lève-toi, mets-toi en action. Et le Seigneur va faire sa part. Toi, tu fais ta part et le Seigneur va faire sa part. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer encore la semaine prochaine, dimanche, si Dieu veut que nous serons là dans notre life. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu Tout-Puissant t'accorde encore et encore la révélation de sa parole pour encore t'éclairer dans les chemins où tu marches. Que le Seigneur te bénisse. On se revoit à bientôt. Doudou, bye bye.